Namasté, bienvenue à cette pratique de Yin-Yang Yoga. Donc Yin, des postures qu'on va maintenir pendant un certain temps, plusieurs respirations, et Yang, des postures qu'on va au contraire enchaîner dans un Vinyasa, dans un séquençage de différentes postures. Donc on maintiendra en général entre une respiration jusqu'à 5 respirations maximum. Donc quelques rappels avant qu'on aborde notre pratique. Pensez à bien respirer par le nez, gardez bien la bouche fermée, puis essayez de bien sentir le flux respiratoire sur l'inspire et sur l'expiration également. Donc pour commencer, on va se tenir debout. On va bien positionner nos pieds largeur de notre bassin, contracter un tout petit peu la cuisse droite et gauche, puis écarter les orteils en éventail, donc sentir un peu l'air frais autour des orteils, puis surtout la pression de chaque orteil au sol. Donc quand on parle de pression, on veut dessiner un triangle de fondation sous nos pieds. Donc je vais exercer une pression un petit peu plus forte à la base de mon gros orteil, à la base de mon petit orteil et sur le talon pour avoir sous mon pied ce triangle de fondation qui va bien permettre au pied droit d'être assis sur le sol et le pied gauche également bien en position d'assise à la terre. À partir d'ici, je vais vérifier la position du bassin donc entre mes deux pieds. Donc si je décale mon bassin un peu sur la droite, je vais sentir que j'ai un peu plus de poids sur la jambe droite, sur la gauche un peu plus sur la jambe gauche, donc je suis en déséquilibre. Je vais juste ramener mon bassin bien au centre. Puis je vais vérifier également la bascule du bassin vers l'avant. Donc si je vais vers l'avant, j'ai un petit peu plus de pression des orteils au sol. Si je vais vers l'arrière, un petit peu plus sur les talons. Et je vais revenir au centre pour bien équilibrer donc mon bassin par rapport à mes pieds. Une fois que c'est fait, on va allonger la colonne vertébrale en inspirant, puis on va rouler les épaules vers l'arrière pour bien détendre les omoplates dans le dos. On va sentir une ouverture des épaules. On relâchera les bras le long du corps, paume des mains vers l'avant. J'essaie de conserver mon menton parallèle au sol. Je détends bien les muscles du visage, la mâchoire. Et là, on est en position pour prendre une grande inspiration et monter les bras vers le haut. Sur l'expiration, on ramène les bras le long du corps, tout simplement. Sur l'inspire, on remonte les bras très haut en montant bien le cœur vers le ciel. Expiration, on ramène les bras le long du corps. Puis on fait une dernière montée des bras très haut vers le ciel sur une grande inspiration. Ensuite, je vais ramener les mains sur le sternum, menton vers la gorge. J'inspire ici. Sur l'expiration, je tire mes bras droits vers l'avant en serrant bien mes doigts. Puis je vais rouler à nouveau mes épaules vers l'arrière pour bien détendre la ceinture scapulaire. Donc je crée de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Là, je vais inspirer les bras en croix. Puis sur l'expiration, je referme mes mains en pressant bien les mains l'une contre l'autre. Inspiration, bras en croix. Expiration, on referme. Inspiration, bras en croix. Expiration, on va refermer. Je prends une dernière inspiration, bras en croix. Ensuite, je vais fléchir les bras, 90 degrés. Je vais inspirer ici. Et là, je vais refermer un petit peu plus vers l'intérieur en connectant mes coudes et mes deux mains, puis mes avant-bras. Inspiration, ouverture des coudes sur les côtés, droite-gauche. Expiration, fermeture. On ramène toute l'énergie vers soi. Excellent. Inspiration, grande ouverture. Je pousse un peu le cœur vers l'avant. Expiration, fermeture. Excellent, j'inspire une dernière fois, puis sur l'expiration, on va croiser le coude droit sur le coude gauche. Là, je vais surveiller comment ça se passe au niveau des épaules. Si je suis inconfortable, on va juste déposer les mains sur le dessus de l'épaule droite et gauche. Mais si je suis à l'aise, je vais également croiser mes avant-bras. Et là, on va se retrouver dans la posture qu'on appelle bras de l'aigle dans le yoga. Je vais pousser un petit peu les coudes vers l'avant pour détendre l'arrière des épaules. Puis sur mon inspire, je vais monter les bras vers le haut, les coudes vers le ciel. Et sur l'expire, on va fléchir les jambes et ramener toute l'énergie des coudes vers le nombril. Là, je vais arrondir mon dos et je vais regarder vers le sol. Inspiration, on va remonter très très haut vers le ciel. Expiration à nouveau, on descend, le dos est bien courbé, les coudes vers le nombril. Inspirez, on remonte très très haut vers le ciel. Et dernière expiration, coude vers le nombril, on arrondit bien, on regarde vers le sol. Excellent. Puis on va essayer de déposer la pointe des doigts de la main droite vers la terre. Donc on va avancer un peu les bras vers le sol. On fléchit bien les jambes, le ventre est sur la cuisse droite et gauche. On détend bien les épaules. On respire, on force un peu l'inspiration simplement pour bien sentir l'ouverture du dos, du haut du dos.
Puis on va expirer et sur l'inspiration, on va remonter à nouveau une dernière fois. Je monte très haut. Là, je vais décroiser mes avant-bras. Je fais un mouvement circulaire des bras et je monte vers le haut dans une grande inspiration. Et on reviendra les mains sur le sternum sur notre expiration. Donc on vient de terminer le cycle. À nouveau, j'ouvre mes bras à 90 degrés. J'inspire. Expiration, fermeture. Premier passage. Inspiration, grande ouverture. Expiration, fermeture. Deuxième passage. Inspiration, ouverture. Expiration, fermeture. Dernier passage. Excellent. Ensuite, on va inspirer, on ouvre. Sur l'expiration, on va croiser le coude gauche maintenant sur le coude droit. On fait l'autre côté. Soit les mains sur les épaules ou bras de l'aigle si on est à l'aise. Ensuite, je vais monter mes coudes vers le haut. J'inspire. Je dégage bien la cage thoracique. Première descente, flexion avant. Sur l'expiration, coude vers les nombrils. On descend vers le bas, le ventre sur les cuisses. Inspirez, on pousse bien sous le pied droit et gauche pour bien monter les coudes vers le haut. Expiration, deuxième flexion vers le sol. Inspiration, on remonte très haut vers le ciel. Expiration, dernier passage, coude vers le nombril. On va ensuite doucement s'installer dans la posture. On va essayer de descendre la pointe des doigts de la main gauche vers le sol. On connecte la terre, on va chercher l'énergie. Puis on ramène bien le ventre sur la cuisse droite et gauche. Donc on est en grande flexion des jambes. On pousse un peu le coccyx vers l'arrière. Puis je force un peu mon inspire juste pour détendre le dos, le haut du dos entre mes omoplates. Ensuite on va se préparer pour remonter. Je vais pousser fort sous les pieds. J'inspire, je remonte. Une fois qu'on est en haut, on décroise les bras. J'inspire à nouveau, mouvement circulaire des bras vers le ciel. Et on va ramener les mains sur le sternum. On vient de terminer notre cycle de l'autre côté. À partir d'ici, on va maintenant croiser nos doigts. Puis là, je vais orienter paume des mains vers l'avant. Donc j'ai une belle flexion de mes coudes. Je vais inspirer, main sur le sternum. Et sur l'expiration, je vais pousser toute l'énergie vers l'avant en fléchissant bien mes poignets. Inspiration, je reviens, main sur le sternum. Expiration, on pousse très très loin vers l'avant. Là, on dégage beaucoup d'énergie. Inspiration, ramène main sur le sternum. Et dernière poussée, les bras très loin vers l'avant. Je vais bien contracter mes triceps pour garder les bras bien tendus. Maintenant, je vais monter sur mon inspire, les bras vers le haut, en poussant toujours paume des mains vers le haut. Donc, on détend bien les épaules. On essaie de relâcher un peu les épaules vers le bas. Contractez bien les triceps. Excellent. Inspirez, on revient, bras vers l'avant. Expiration. À nouveau, je pousse bien les pieds au sol pour monter l'énergie dans les mains. Donc, on a une poussée des pieds au sol. On sent la montée d'énergie dans les mains. Inspirez, on revient, bras vers l'avant. Puis, on fait un dernier passage, bras vers le ciel sur l'expiration. Donc là, on a des épaules un petit peu plus détendues. On s'imagine dos à un mur maintenant. On va bien pousser sous le pied droit et gauche. Puis, on va inspirer, on est dans l'axe. Et sur l'expiration, je décale un peu mon bassin sur ma gauche. Et je vais tirer mes bras vers la droite, vers le ciel, pour sentir l'ouverture de tout le côté gauche. Donc on surveille bien que l'épaule gauche est bien orientée vers le haut et pas vers le bas. Donc pas tombante comme je suis en train de faire, mais au contraire bien montante vers le ciel. On s'imagine toujours bien plaquer notre dos contre un mur imaginaire. On engage un peu la sangle pour protéger le bas du dos, contracter un peu le périnée. Puis ensuite on va inspirer, on remonte les bras vers le haut, on revient dans notre axe. Maintenant, on va expirer, bassin vers la droite, et on contrebalance le poids avec les bras bien étirés vers la gauche. On surveille que l'épaule droite est bien haute, on engage la sangle, contractez bien le périnée, soyez très tonique au niveau de la ceinture abdominale. Respirez toujours par le nez, sentez l'ouverture côté droit. Prenez une dernière inspiration. Excellent, sur l'expire, on revient dans notre axe, puis là, on va ramener doucement les mains sur le sternum, on détend bien les épaules droite et gauche. Très beau travail. On va maintenant bien coller nos deux pieds. Donc on va resserrer notre fondation. Tout à l'heure, on avait une fondation assez large, beaucoup plus stable. Là, on va réduire la fondation. Donc je vais apporter une pression de mes deux gros orteils vers l'intérieur. Puis avec cette pression, je vais pouvoir soulever mes autres orteils et écarter les orteils. Donc on va simplement presser les gros orteils vers l'intérieur, puis ensuite vers le sol. Les autres orteils flottent au-dessus de la surface de notre tapis. On va ensuite presser juste les petits orteils au sol. Les trois autres orteils vont flotter dans l'espace. Donc, essayez de travailler les petits muscles de vos pieds pour les réveiller. Parfois, ce n'est pas évident à faire. On essaie de le faire. On sent comment ça se passe sous nos pieds. Puis, sur l'expiration, on va relâcher tous les orteils à la terre. À partir d'ici,
Je vais ramener les mains sur le sternum, menton vers la gorge, puis on va faire une flexion des jambes. Et cette fois-ci, en fléchissant les jambes, je vais ramener de l'énergie à l'intérieur du genou droit et gauche. Donc je veux assurer une belle connexion à l'intérieur du genou pour avoir un point de levier au niveau des jambes pour supporter mon bassin plus haut dans l'espace. J'inspire, je remonte tout simplement. Expiration, flexion des jambes, on descend. Essaye de garder le dos droit, donc sans courber le dos. Inspirez, on remonte, on regarde loin devant. Expiration, on redescend. Excellent. On fait une dernière montée sur l'inspiration, puis là on va s'installer dans la fondation de la chaise. Donc je vais garder mes jambes bien fléchies. J'ai beaucoup d'énergie à l'intérieur des jambes, une belle poussée sous mon pied droit et gauche. Et tout simplement, sur l'inspiration, on va ouvrir les bras pour les tirer vers le haut. J'essaie d'avoir mes bras parallèles, largeur de mes épaules. Je serre bien mes doigts, je regarde loin devant. Puis sentez cette position. Essayez de descendre le bassin un petit peu plus bas tout en étirant le dos vers le haut. Donc, on va chercher un mouvement d'opposition dans la colonne vertébrale. Là, la chaleur monte dans le corps. Donc, on s'habitue à cette montée de chaleur. On respire. Prends une dernière inspiration. Puis sur l'expiration, je vais descendre les bras vers le bas et je vais simplement coller le bout des doigts au sol. Je regarde toujours droit devant. On va faire maintenant 3 remontées. J'inspire, je remonte dans la chaise sans monter le bassin vers le haut. Expiration, on va redescendre vers le bas. Inspiration, on va remonter l'énergie dans la colonne puis dans les bras. Expiration, on revient vers le bas. Inspiration, on fait une dernière remontée vers le haut. Excellent. Expiration, on ramène l'énergie vers le bas. Très beau travail. Maintenant, je vais pousser sous mes pieds, monter le bassin vers le haut sur l'inspire. Et sur mon expiration, je vais laisser la tête descendre vers le sol. Uttanasana, étirement de tout l'arrière du corps. Inspiration, on va regarder très loin vers l'avant. J'ai le bout des doigts au sol. Si c'est trop loin, on peut toujours mettre les mains en pression sur le devant du tibia droit et gauche. Puis en poussant mes mains sur les tibias, je vais pouvoir allonger mon dos et regarder droit devant. Sur l'expiration, on redescend, tête vers le sol. Inspiration, on regarde très loin vers l'avant. Expiration, tête vers le sol, on étend bien l'arrière de la jambe droite et gauche. Puis on fait une dernière inspiration, on regarde très loin vers l'avant. Là, on va maintenir 3 respirations, cette posture. Et à partir d'ici, on prend la dernière inspiration. Sur l'expire, je fléchis ma jambe droite, je pousse la jambe droite très longue vers l'arrière, je la positionne parallèle au sol, la jambe gauche est toujours bien tendue vers la terre. On regarde loin devant, donc je vais sentir toujours ce mouvement d'opposition important dans le yoga. Le regard pousse vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière pour sentir ce mouvement opposé dans mon corps, aller chercher des étirements profonds. Faites attention de ne pas soulever la hanche droite vers le haut, gardez bien la hanche droite sur la même ligne que la hanche gauche. Ensuite, on prend une dernière inspiration. Puis là, on va fléchir la jambe gauche et on va déposer la pointe du pied droit très loin vers l'arrière. Donc, je vais avoir une extension de ma jambe droite. Je contracte bien ma cuisse droite. On regarde droit devant, on est dans la fente. Puis à partir de la fente, on va travailler un peu sur nos jambes. Donc, expiration, je rapproche le genou droit du sol sans le déposer. Inspiration, recontracte la jambe droite. Expiration, descend doucement le genou droit vers le sol, très proche sans le déposer. Inspiration, contracte la jambe droite. Expiration, redescend la jambe droite vers le sol. Inspiration, recontracte la jambe droite. À partir d'ici, on va regarder très loin vers l'avant. Maintenant, on va travailler sur la jambe gauche. Je vais pousser très fort mon talon gauche au sol. Je décolle mon ventre de ma cuisse gauche, puis je tire mes bras en V vers l'arrière, comme si je flottais dans l'espace. J'inspire. Expiration, bout des doigts au sol. Expiration, bras en V. Inspiration, bout des doigts au sol. Expiration, bras en V, on flotte. Pousse bien sur les pieds gauche. Excellent. Inspirez, on bout les doigts au sol. On regarde droit devant, puis on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On colle bien nos deux pieds. On monte le bassin très haut vers le ciel. J'inspire, expiration. Front vers le genou droit et gauche. Uttanasana. Inspirez, on va regarder très loin vers l'avant. Puis on va changer de côté. Donc je fléchis ma jambe gauche. J'allonge ma jambe gauche. Je regarde loin vers l'avant. Mouvement d'opposition. J'ajuste ma hanche gauche. Je trouve mon équilibre. On essaie d'écarter un peu les orteils du pied gauche. Forte contraction de la cuisse gauche. Dernière inspiration. Je fléchis ma jambe droite et je vais glisser mon pied gauche très loin vers l'arrière. Je contracte bien ma jambe gauche pour avoir la jambe gauche bien tendue.
On regarde très loin vers l'avant, on est dans la fente. Donc là, je sens des étirements jusque dans les profondeurs du psoas côté gauche, dans l'intérieur de ma hanche gauche. On prend une dernière inspiration. 3 petits mouvements. Expiration, genou gauche se rapproche du sol sans le déposer. Inspirez, on recontracte la cuisse gauche. Expiration, on descend vers le sol sans le déposer genou. Inspirez, on retend la jambe gauche. Expiration, on descend très doucement, proche du sol. Inspiration, on retend la jambe gauche. On regarde à nouveau loin devant, on va pousser fort sous notre pied droit. J'inspire, je décolle mon ventre de ma cuisse droite, bras vers l'arrière. On stabilise. Excellent. Inspiration, bout des doigts au sol. Maintenant, on va expirer, bras enlevés vers l'arrière. Inspiration, bout des doigts au sol. Dernière expiration, flotte, bras enlevés, on regarde loin devant. La jambe gauche est bien tonique, la jambe droite pousse fort à la terre. On essaie de tenir un peu plus. Excellent. On ramène bout des doigts au sol. On va ensuite ramener le pied gauche à côté du pied droit. On pose sous nos deux pieds, on monte le bassin vers le haut. Et sur l'expiration, front vers le genou droit et gauche. Inspiration, on va regarder très loin vers l'avant. Sur l'expire, je vais allonger maintenant ma jambe droite vers l'arrière. Puis, je vais presser mes mains au sol. Et on va glisser la jambe gauche vers l'arrière. Donc là, on va être en planche. Pour ne pas mettre trop de pression sur les poignets, on va tout de suite descendre dans la toute petite planche ou la planche basse. Donc on va fléchir l'avant-bras droit et l'avant-bras gauche. On va bien presser les avant-bras au sol. On regarde droit devant et là on va tonifier la sangle abdominale. Donc je vais contracter mes cuisses très fortement. Bien sentir la poussée des orteils au sol. J'ai mes talons assez hauts, pas trop vers le sol. Puis j'ajuste mon bassin dans l'alignement de mes épaules et de mes jambes. Donc là, on est très tonique. À partir d'ici, on va inspirer, on va aller travailler un peu plus sur les grands obliques côté droit et gauche pour affiner un peu la silhouette. Donc je vais inspirer au centre, expiration, je pivote mes pieds vers la droite et je descends mon bassin vers le sol sans le déposer à la terre. Inspiration, on est au centre. Expiration, on bascule vers la gauche. Inspiration, on est au centre. Expiration, à nouveau vers la droite. Inspiration, on est au centre. Expiration vers la gauche. Inspiration, on est au centre. Expiration, dernier passage sur notre droite. Inspiration, on revient au centre. Expiration, dernier passage sur notre gauche. Excellent. On revient au centre sur notre inspire. Puis là, on va rentrer dans une posture yin. On va expirer. On va déposer l'os pelvien, le devant du bassin au sol. Puis le dessus du pied droit et gauche à la terre. Je vais bien rouler mes épaules vers l'arrière pour étirer ma nuque vers l'avant et doucement. En poussant les avant-bras au sol, on va regarder vers l'avant. Donc je vais sentir une cambrure de ma colonne vertébrale. On essaie de bien relâcher les muscles du dos. De garder toujours le contact fort du devant des cuisses et de l'os pelvien au sol. Et on s'installe dans la posture du sphinx. Donc vérifiez que vos fessiers sont bien relâchés, fessiers droit et gauche. Puis si vous êtes à l'aise dans cette posture, surtout au niveau du bas du dos, vous sentez aucune contraction, encore moins de la douleur dans le bas du dos. Vous allez pouvoir écarter vos doigts, puis ouvrir un tout petit peu les mains vers l'extérieur. Là, je vais pousser fort sous la main droite et gauche, tout en gardant le devant du bassin bien connecté au sol. Je vais soulever doucement mes coudes et on va monter dans la posture du phoque. Donc les bras sont en extension bien tendus vers la terre. Je relâche mes épaules et je regarde droit devant. Et on maintient la posture, donc plusieurs respirations. On est maintenant dans un travail plus yin de notre corps. Le corps est chaud. On peut sentir cette détente, ce relâchement. On surveille toujours le bas du dos. On surveille également si nos cuisses et nos fessiers sont bien détendus, sans contraction musculaire. Puis on respire doucement par le nez sur la narine droite et gauche. Je vais en profiter également pour bien détendre la sangle abdominale, surtout sur le devant. On était en contraction tout à l'heure. Dans la planche basse, on va y revenir tout à l'heure également. Donc pour l'instant, on est sur les étirements, la détente. Essayez dans les derniers mouvements respiratoires de pousser un peu sur le dessus du pied droit et gauche
de presser la cuisse droite et gauche au sol. Et avec ces pressions, on va travailler les muscles du dos maintenant en contraction. Donc je vais contracter les muscles le long de la colonne vertébrale. Donc en fait, ce sont les multifides, qui sont des muscles très très longs, qui longent la colonne. Puis imaginez que vous êtes comme un cobra, comme un serpent. En activant ces muscles, on va remonter la tête vers le haut, puis on va sentir que le dos travaille beaucoup plus. On serre cette fois-ci les fessiers, on revient dans une posture beaucoup plus yang maintenant. On prend une dernière inspiration, on va chercher encore un petit peu plus de hauteur. Puis sur notre expire, on revient au sol. Donc je vais redéposer mes coudes au sol. Vérifiez simplement que vos avant-bras sont bien parallèles, que vous n'avez pas des avant-bras qui sont en forme de V, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Moi, je vais ensuite presser la pointe de mon pied droit au sol, pointe de mon pied gauche au sol. Puis là, je vais réactiver fortement ma sangle abdominale. Donc pensez, quand vous activez la sangle, de contracter le périnée pour solidifier le plancher pelvien. Puis avec cette tonicité au niveau du ventre, on soulève le bassin sur l'inspiration. Donc pas trop haut, essayez de l'ajuster par rapport à vos jambes et à votre thorax. Regardez droit devant, prenez une grande inspiration. Essayez de bien maintenir la posture sans bouger. Apprenez à respirer sur le haut du poumon droit et gauche. Détendez un peu la mâchoire. Conservez cette contraction de la cuisse droite et gauche. Excellent. À partir d'ici, on prend une inspiration. Je vais ramener les mains à l'emplacement où j'ai mes coudes. Je remonte dans ma planche haute. Je prends une grande inspiration. Puis là, on va aller détendre le bas du dos. Donc, je vais monter le bassin vers le haut. Et je vais descendre doucement dans mon chien tête en bas, Adho Mukha, en ramenant le bassin très loin vers l'arrière. Donc, si c'est nécessaire, on fléchit les jambes, on ramène le ventre vers la cuisse droite et gauche. On va d'abord prioriser la qualité du dos. Les épaules sont très larges. Et après, on peut travailler en contractant très fort la cuisse droite et gauche, mais sans déformer le dos. Donc faites attention quand vous ramenez les jambes tendues vers le sol, que votre dos n'est pas en train de se courber et votre corps revenir vers l'avant pour mettre de la pression sur vos poignets, vos épaules. Donc on surveille ce mouvement qui est critique, qui ne doit pas être fait dans la posture. Puis on va bien étirer et là on s'installe dans Adho Mukha. Une fois qu'on est bien installé, là on va observer notre respiration. Donc le ventre va se gonfler sur notre inspire. Puis je vais ramener le nombril vers l'intérieur sur l'expiration. Je contracte bien mon périnée. Je vais sentir comme une force, comme un point d'énergie dans le bas du ventre, qu'on appelle Mula Bandha, qui est un verrou d'énergie. Inspiration, ventre rond, et sur l'expiration, on va bien creuser. Donc quand on vous regarde de profil, vous devez avoir un ventre très creux qui va dessiner la pointe de la cage thoracique. Et j'engage bien mon périnée très fortement. Excellent. Maintenant, je vais pousser sous mon pied gauche. Je vais soulever ma jambe droite. Je vais bien monter la jambe droite. On pousse bien vers l'arrière. Expiration, je fléchis la jambe droite et je ramène mon genou droit vers le front. Je courbe bien le dos. Inspiration, on allonge la jambe droite. Expiration, genou, front. Inspiration, on allonge bien la jambe droite. Expiration, genou, front. Inspiration, on allonge bien la jambe droite. Expiration, on ramène le pied droit au sol. Et on va changer de côté. J'inspire, je soulève ma jambe gauche. Je vais chercher la longueur. Expiration, le genou gauche se dirige vers le front. Inspiration, on allonge, on étire. Expiration, genou, front. Inspiration, on allonge, on étire. Expiration, genou, front. Excellent. On inspire une dernière fois, on allonge. On redépose le pied gauche au sol. On pousse vers l'arrière pour ramener le poids du corps sur les jambes. Puis on va doucement soulever les genoux et déposer les genoux au sol. Une fois que j'ai les genoux à la terre, je vais allonger mon bras droit et mon bras gauche vers l'avant. Puis là, je vais être comme dans une petite variante, comme le petit chien tête en bas. Donc, je vais être genoux au sol. Je vais bien allonger mes mains vers l'avant. Puis je vais essayer de ramener ma tête plus proche du sol. Si c'est possible, on va déposer le front directement à la terre. Et on va laisser le bassin très haut vers l'arrière et vers le ciel. Donc je vais relâcher un peu plus les tensions sur mes épaules. J'essaye de ramener les épaules un peu vers l'arrière. D'ouvrir les aisselles par rapport au sol. Puis ça va me permettre de bien et mieux respirer sur le haut du poumon droit et gauche.
Excellent. On va ensuite expirer une dernière fois. Je vais ensuite soulever la tête. Je vais regarder droit devant sur mon inspire. Et on va glisser les mains vers l'arrière pour revenir. Les mains sous les épaules. On sera dans la posture du chat maintenant. Donc dans la posture du chat, je vais vous donner des petites astuces pour avoir moins de pression au niveau des poignets. Donc idéalement, on cherche à avoir les poignets qui sont bien sous nos épaules. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'alignement de nos os. Donc quand je suis mes os bien alignés comme là, je peux presser vers le sol sans aucun problème. Je suis porté par la solidité de mes os. J'ai très peu à engager les muscles. Par contre, le problème, c'est que j'ai mes poignets qui sont à 90 degrés par rapport au sol. Donc si je souffre des poignets, plusieurs astuces. Soit je vais ouvrir un tout petit peu mes doigts vers l'extérieur. Première expérimentation sur votre corps pour voir si c'est efficace. Ou vous pouvez tout simplement avancer un tout petit peu vos mains vers l'avant, donc de désaxer l'alignement de vos épaules par rapport au poignet. Ça va permettre au poignet d'avoir un peu moins d'angle par rapport au sol, jusqu'à éventuellement voir disparaître les petits plis sur le dessus de la peau de vos poignets. Donc là, ça va vous aider. Puis vous pouvez presser le bout des doigts au sol, puis essayez de ramener un petit peu plus votre tapis vers l'intérieur pour creuser un peu entre l'index et le pouce. Puis là, vous allez sentir comme une petite voûte, comme si on avait une voûte sous le pied, mais c'est une voûte sous la main qui va protéger davantage nos poignets. Dans ce cas-là, on sera obligé de travailler beaucoup plus au niveau musculaire, surtout au niveau des triceps et des muscles des épaules. Une fois qu'on a trouvé notre ajustement, on va regarder droit devant sur l'inspiration. Puis là, je vais pousser ma jambe droite vers l'arrière, très fortement en contractant la jambe droite. On regarde droit devant, on inspire. Sur l'expiration, on continue le travail sur les grands obliques. Je vais ramener mon genou droit sur le coude droit. Inspiration, on allonge vers l'arrière. Expiration, genou droit sur le coude droit. Inspiration, on allonge vers l'arrière. Expiration, genou droit sur le coude droit. On va chercher à connecter. Inspiration, on allonge vers l'arrière. Maintenant, genou droit sur le coude gauche, un peu plus difficile. On est obligé de remonter la cuisse droite vers le haut pour aller chercher la connexion. Inspiration, on allonge la jambe. Expiration, on va reconnecter le genou sur le coude. Inspiration, on allonge la jambe. Expiration, on remonte bien le genou vers le coude. On allonge la jambe droite vers l'arrière. Puis on va stabiliser, on engage bien la sangle. Je vais maintenant soulever ma main gauche et tirer le bras gauche vers l'avant. Puis là, on va stabiliser. On regarde droit devant et on a toujours la conscience sur le pied droit qui pousse fort vers l'arrière. Excellent travail. On prend une dernière inspiration. Expirez, main gauche au sol, genou droit au sol. On revient dans la position de départ. On va maintenant faire l'autre côté. Donc je regarde droit devant, j'inspire. Expiration, j'allonge ma jambe gauche très longue vers l'arrière. J'inspire ensuite, je connecte. Connexion, coude gauche sur le genou gauche, coude gauche. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. Inspiration, on allonge. Maintenant, on change de côté. Donc, expiration, genou gauche, coude droit. Là, c'est un peu plus difficile. Activez bien les muscles de la sangle. Inspirez, on allonge. Expiration, connexion. On évite de poser le pied gauche au sol. Inspiration, on allonge. Expiration, dernière connexion. On essaie d'aller au-dessus du coude droit. Excellent. On allonge la jambe gauche. On stabilise. Doucement, je soulève mon bras droit. Et là, je vais pousser de l'énergie à partir de mon épaule droite dans la main droite pour bien tendre mon bras droit. Je suis obligé de travailler un peu plus l'engagement de ma sangle. Engagez le périnée, pensez à votre plancher pelvien. Respirez sur le haut du poumon droit et gauche, écartez bien les orteils pieds gauche. Respirez. Encore une respiration. Et sur l'expire, on va ramener la main droite au sol, le genou gauche au sol. Je vais regarder droit devant sur l'inspire, je vais bien presser pointe du pied droit et gauche au sol. On ramène le bassin vers l'arrière sur l'expiration, puis en poussant bien de l'énergie dans la main droite et dans la main gauche. Mes bras sont bien tendus. Si vous regardez vos bras par rapport au sol, vous avez un angle à peu près de 45 degrés qui va vous permettre de ramener toujours le poids du corps vers l'arrière en montant dans Adho Mukha, chien tête en bas. Donc, la répartition du poids du corps dans la posture, c'est à peu près 80% du poids du corps sur les jambes et 20% sur l'avant. À partir d'ici, on respire calmement, on essaye de récupérer une meilleure respiration. On est bien concentré sur soi. On va observer les points de pression sous la main droite et gauche.
Les doigts sont bien écartés en étoile de mer. Excellent travail. On va prendre une dernière inspiration. Je vais pousser sous mon pied droit. Je vais soulever ma jambe gauche sur mon inspire. Je vais regarder entre mes deux mains. On va soulever le talon droit pour prendre de la hauteur. Je fléchis ma jambe gauche et je vais déposer mon pied gauche entre mes deux mains. Une fois que mon pied gauche est bien déposé au sol, je vais allonger ma jambe gauche, donc en poussant le bassin vers l'arrière. On regarde droit devant sur l'inspire, puis on va marcher sur le côté droit en pivotant nos pieds. Donc on va se retrouver dans une position triangulaire de fondation des jambes. Donc nos jambes doivent former un triangle par rapport au sol. On a une belle poussée du talon droit et gauche au sol. On pointe bien les pieds vers l'avant. On regarde droit devant, on inspire. Donc là maintenant, je vais expirer, je vais pousser le bassin vers l'arrière pour sentir les étirements derrière mes jambes. On va descendre la tête vers le bas. On ramènera un peu les mains vers l'arrière, doigts bien écartés. J'ajuste l'ouverture de mes jambes, je pousse bien au sol. Si j'ai un peu de tension sur l'intérieur des genoux, je vais ramener un peu la pointe des pieds vers l'intérieur pour protéger davantage l'articulation du genou droit et gauche. Puis là, on va doucement descendre la tête vers le bas, sans forcer. Et on va regarder davantage vers l'arrière. Donc, j'y vais doucement. Si on est confortable, on peut déposer le sommet de la tête sur le sol. Gardez bien la pression des mains à la terre, des pieds au sol, c'est votre fondation. Puis à partir de cette pression, essayez de bien sentir la montée du coccyx du bassin vers le haut. Mettez pas de pression sur votre nuque si vous avez le sommet de la tête au sol. Le cœur est plus haut que la tête, on essaye de sentir cette inversion du sang. Beaucoup d'oxygène pour le mental. Ressentez les étirements derrière les jambes. On est dans une posture yin maintenant. On prend une dernière inspiration. Sur l'expiration, on va bien relâcher, bien détendre. Puis en poussant les mains au sol, on va soulever la tête. On va regarder très loin vers l'avant sur l'inspire. Et là, je vais marcher doucement sur mon côté droit. Donc très lentement, j'amène les mains d'abord sur le devant de la pointe de mon pied droit. Donc je sens des étirements derrière ma jambe droite. Donc l'étirement idéalement part de mon talon droit jusqu'à l'ischion droit, en faisant attention que j'ai aucune tension forte derrière mon genou droit. Ça, c'est ma première option. Si on est à l'aise, on peut glisser l'avant-bras droit derrière le mollet droit. Deuxième option, donc on va rapprocher le ventre un peu plus de la cuisse droite. Puis si on est très confortable, on va aller chercher la main gauche qui va se déposer sur l'extérieur de la cheville droite. Et une fois qu'on a trouvé notre option, on va descendre tout simplement la tête vers le bas, vers la jambe droite. Donc je vais aller chercher à accentuer cette sensation d'étirement derrière les jambes. J'observe mon équilibre, mes étirements. On respecte son corps, on y va doucement. Le corps est chaud, donc c'est plus facile d'aller chercher des étirements profonds. Comment est ma respiration? Comment est mon mental dans cette posture? Excellent. On va encore prendre 3 respirations. Puis on va expirer une dernière fois. Ensuite, on va soulever la tête. On regarde d'abord vers notre droite. Je marche les mains au sol pour revenir dans mon axe au centre. Là, je prends une très grande inspiration en étirant mon dos et ma colonne. Et sur l'expiration, on dirige les mains vers la gauche. Donc d'abord, première option, les mains devant la pointe du pied gauche. On essaie de ramener un peu le ventre vers la cuisse gauche. Si on est à l'aise, l'avant-bras gauche derrière le mollet gauche. Deuxième option, si vous sentez la connexion de votre ventre sur la cuisse gauche, vous pouvez aller chercher main droite qui vient chercher donc la cheville gauche sur l'extérieur de la cheville. Ensuite, on va doucement ramener la tête vers la jambe gauche et on va aller chercher les étirements sur le côté gauche. Donc, conservez bien la jambe gauche tendue, ne fléchissez pas votre genou. Surveillez que les étirements se font bien sur la partie musculaire de la jambe, mollet et cuisse, pas au niveau ligamentaire sur l'arrière de votre genou gauche. Ensuite, on reste bien immobile pour bien sentir cette détente du corps.
Respiration par le nez. Visage détendu. On arrête le mouvement pour mieux revenir vers soi. Excellent, on prend une dernière inspiration. Très beau travail, on va expirer profondément, puis on va pouvoir soulever la tête, on regarde vers la gauche pour commencer. Ensuite, on va marcher doucement les mains vers l'avant. Puis là, on va maintenant réaligner la colonne vertébrale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes jambes en ouverture triangulaire. Je vais pousser mon bassin vers l'arrière. Donc on s'imagine que le bassin, on cherche à le déposer, surtout au niveau des ischions. Donc la pointe de votre bassin vers l'arrière contre un mur. Donc comme si j'allais pousser contre ce mur. Donc là, on va sentir les étirements derrière les jambes. Et dans un mouvement d'opposition, je vais allonger mon bras droit et mon bras gauche vers l'avant. Conservez bien les mains largeur de vos épaules. Donc là, on va pousser vers l'arrière et regarder loin vers l'avant. Puis doucement, je vais avancer mes mains vers l'avant pour allonger mon thorax, mes bras. On regarde vers le sol. On marche toujours vers l'avant, on y va doucement. Puis on pourra, si on est à l'aise, peut-être déposer notre front au sol. Donc, sensation d'étirement derrière les jambes, sensation d'élongation, d'étirement de notre dos, libération des tensions dans nos épaules. J'essaie de garder mes bras bien tendus, je contracte bien mes triceps. On respire assez proche du sol. Contractez également la cuisse droite et gauche pour enclencher la détente des muscles antagonistes, donc des ischio-jambiers juste derrière la cuisse droite et gauche, sur le dessus des cuisses. Ensuite, on prend une dernière inspiration, j'ouvre bien ma cage thoracique, et sur l'expire, on laisse aller. Excellent, on va ensuite soulever la tête, on regarde droit devant. Je soulève un peu mes épaules pour dégager un peu d'espace, et je remarche vers l'arrière. Donc une fois que j'ai les mains bien en pression au sol, on va revenir dans la position de départ. Donc je vais pivoter mon pied gauche. Je vais pointer le pied gauche vers le bout de mon tapis. Je amène la main droite et la main gauche de chaque côté de mon pied gauche. On soulève le talon droit. On revient dans la fente. On regarde droit devant. Je presse les mains au sol. Puis là, on va glisser très doucement la jambe gauche vers l'arrière pour se retrouver en planche. On va faire le petit vinyasa maintenant. Donc à partir de la planche, j'inspire. Expiration, chaturanga, je fléchis mes bras. J'enchaîne une respiration, chien tête en haut sur mon inspire. Et on reviendra chien tête en bas sur notre expiration. Ça sera le dernier chien tête en bas. Donc on va aller chercher une profondeur dans notre chien. J'essaye de toujours sentir mon bassin à la fois s'élever vers le ciel, puis pousser vers l'arrière pour bien étirer la colonne vertébrale. Très très beau travail, encore 2 respirations, pensez ventre rond sur l'inspire, ventre bien creusé sur votre expiration. Engagez bien le périnée, sentez le plancher pelvien se tonifier. Contractez bien la cuisse droite et gauche. Et ensuite on va expirer profondément. Sur l'inspire, je vais regarder droit devant et on va marcher doucement. La pointe du pied droit et gauche vers l'avant, on va essayer de coller nos 2 pieds l'un contre l'autre. Ensuite, on va ramener doucement les bras vers l'arrière. Une fois que j'ai les bras vers l'arrière, je vais fléchir mes jambes. Je ramène le ventre sur la cuisse droite. Je soulève mon talon droit et je vais glisser le bout des doigts de la main droite sous mon talon droit. Je ferme bien la pression de mon pouce droit vers l'extérieur de mon talon droit. On fait la même chose côté gauche. Derrière mes mollets, on regarde l'inspiration. Le bassin vers le haut, on va sentir un étirement derrière les jambes. Une fois qu'on est là, on va ramener doucement la tête vers le genou droit et gauche. Conservez bien l'énergie vers vous, soyez très compact. Prenez une dernière inspiration, excellent. Sur l'expire, on regarde droit devant, on fléchit les jambes. On va libérer le bout des doigts sous le talon droit et gauche. Une fois qu'on est les jambes en flexion, on va descendre beaucoup plus bas. Donc je vais écarter mes orteils, soulever mes talons très haut vers le ciel.
Ensuite, je vais serrer mes genoux et glisser les genoux vers l'avant tout en ramenant le bassin un peu vers les talons. Une fois qu'on serre bien les jambes vers l'intérieur, très important, on marche les mains un peu vers l'arrière, on allonge la colonne vertébrale, puis on va essayer de monter les bras vers l'avant. On stabilise bien son équilibre, on respire, excellent. On prendra ensuite une dernière inspiration. Sur l'expire, on va amener le bout des doigts au sol et on va basculer complètement le bassin à la terre. Une fois qu'on a connecté le bassin au sol, je vais bien serrer mes jambes et en poussant les bras au sol, les mains au sol, je vais tendre les jambes vers le ciel. Ensuite, on va ramener les mains un petit peu plus sous la cuisse droite et gauche. On va essayer d'ajuster un petit peu le ventre plus proche de la cuisse droite et gauche. Puis si on est à l'aise, on tend les bras vers l'avant, on est dans la posture du bateau. Engagez bien votre sangle, respirez sur le haut des poumons. On va ensuite ramener les mains sous la cuisse droite et gauche, on va fléchir les jambes et on ramènera les talons au sol. Excellent. À partir de cette posture, on va revenir à la terre. Donc je vais presser mes coudes au sol, bien détendre mon dos à la terre, ramener l'arrière de la tête au sol, puis on va allonger la jambe droite et la jambe gauche. Avant d'aller dans Shavasana, on va faire un dernier travail de tonification de tout l'arrière du corps. Donc je vais ouvrir mes jambes en V, bien pousser mes talons au sol, bien écarter les orteils vers le haut. Donc je pointe bien les pieds vers le haut. Je vais garder mes jambes tendues, donc pas de flexion au niveau des genoux. On fléchit les coudes. On va bien presser le coude droit et gauche au sol. Là, avec la pression des coudes, je soulève mes épaules, je rapproche bien mes omoplates du sol. Ensuite, on va ramener le menton vers la gorge. Donc j'ai les épaules assez proches de la colonne vertébrale, mes épaules sont bien écartées, j'ai bien dégagé mon sternum. Je vais ensuite pousser mes talons au sol, pousser les coudes au sol, pousser mes épaules au sol. Donc je vais avoir 2, 4, 6 points de contact au sol, pas de pression derrière la tête. Je soulève simplement le bassin sur mon inspiration. Donc cambrez bien votre dos, gardez les jambes bien solides, bien tendues et maintenez. Sentez bien que vos fessiers sont très serrés. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les bras vers le haut, tout en gardant le bassin haut. Excellent, on prend une dernière inspiration, puis sur l'expire, on va ramener les bras au sol et le bassin à la terre, et là on va relâcher complètement, on va s'installer dans Shavasana. Donc à partir de maintenant, je laisse aller. Je détends, je libère. Je ressens ma respiration et on laisse aller. Sentez le battement de votre cœur qui va ralentir. Pensez à bien relâcher votre visage, la joue droite et gauche, les coins des lèvres. La mâchoire est lourde, la langue est très très lourde dans le fond de notre mâchoire. Puis on va sentir un peu de détente dans le creux de la main droite et gauche, sous notre pied droit et gauche. Excellent travail, soyez très fiers de ce que vous avez fait durant votre pratique sur votre tapis. On prendra ensuite 5 respirations, les dernières, pour clore notre pratique. Juste à observer si notre respiration est très régulière, très lente et profonde. Ensuite, on prend la dernière inspiration
Et on va se laisser fondre complètement vers le sol sur l'expiration. Pour sortir de la posture, on va ensuite bouger un peu nos poignets, nos chevilles, nos orteils, nos doigts, les extrémités de notre corps. Puis on pourra laisser la tête rouler un peu vers la droite et vers la gauche pour libérer les dernières petites tensions derrière notre nuque. On va ensuite coller les deux jambes l'une contre l'autre, on va monter les bras vers le haut, on croise les pouces et dans une longue expiration, on va s'étirer sur toute la longueur de notre corps. Pensez bien à creuser le ventre, libérer les dernières tensions. Ensuite, on va fléchir les jambes en ramenant les genoux vers soi. Puis, on va ouvrir le bras droit sur la droite pour rouler sur le côté droit. Je presserai ma main gauche au sol, je vais allonger ma jambe gauche vers le bout de mon tapis. Et on va se redresser très doucement, on prend son temps. On peut revenir quelques respirations dans Virasana, genoux sur notre tapis. Bien détendre les épaules, ramener les mains sur le sternum. Puis prendre une dernière inspiration et bien détendre sur l'expire. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Merci beaucoup. Namasté.